tous et bienvenue pour cet unboxing d'un jeu que j'ai kickstarté. Alors c'était pas vraiment sur Kickstarter, mais je me souviens plus du nom du groupe en fait qui organisait le crowdfunding. Donc voilà, j'ai pré-ouvert la boîte. Vous pouvez voir un petit peu ici Equilibrium. Donc peut-être que vous vous en doutez, il s'agit du Drao Oracle qui est présenté dans une boîte absolument super mignonne. En fait, il arrive comme ça. Et vous avez une carte personnalisée ici. Alors que j'ai pas encore eu le temps de lire, j'ai vraiment juste ouvert la boîte. Donc bonjour Célia, merci pour votre participation à la création de Drao. Bien vu. Le jeu me murmure que vous êtes très sollicité et qu'il ne faudrait pas oublier de vous reposer pour recharger vos batteries de temps à autre. Amicalement Christelle. Bien vu Christelle. Bien vu l'oracle. Vous avez la carte jonglée. Voilà. Donc c'est un jeu comme ça que j'ai trouvé vraiment très sympa, complètement stylisé au niveau des personnages, fait je pense avec du pastel, hein, si je ne m'abuse, et vraiment j'ai trouvé ça très original, ce jeu vraiment très original. Alors, bon, vous avez les petites chips qui tombent. Ici il y a une petite bougie, alors on va ouvrir ensemble. Ah, c'est ça. Quand j'ai ouvert le colis, ça sentait super bon. Et c'est l'odeur de la bougie. Merci, thank you. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes, cette bougie Christelle. Alors, le jeu maintenant. Alors, il arrive dans un petit sachet, en plastique comme ça. C'est un... J'ai pas trouvé mes mots aujourd'hui. Hein. C'est un sachet congélation et c'est une très bonne idée. Figurez-vous comme moi, une fois j'ai eu un jeu comme ça qui est arrivé aux États-Unis. Il était complètement mort parce qu'il avait pris l'eau. Je l'ai renvoyé dans un sachet congélation pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Alors bon, c'est pas très classe. Je vous l'accorde, mais ça fait vraiment bien son travail, ça protège très bien les jeux. Puis au niveau du côté classe, on voit justement le jeu super bien emballé. De l'autre côté, voilà, dans du papier de soie avec du raffia rouge bordeaux, une petite carte. Là, il y a même deux petites cartes. Alors, Christelle Messi, artisane d'image, pastel et photographie, donc c'est bien du pastel. Et donc la société sans doute qu'elle a fait pour la création de son jeu, donc qui s'appelle Equilibrium, qui est situé à Genève. Le corps véhicule émotion et esprit, l'esprit guide corps et émotion, les émotions impactent esprit et corps. Donc Christelle est énergéticienne, praticienne PNL, INLPTA, alors ça je ne sais pas ce que c'est, et développement personnel. Voilà, alors je vous mets ici ses coordonnées si vous avez envie d'aller voir son site. Et si jamais j'oublie de le mettre en dessous de la vidéo, ce qui m'arrive de façon très régulière en fait, d'oublier de mettre les choses sous les vidéos. Donc le petit raffia, le petit papier de soie très joli. Et on a le jeu. Ah super, le jeu qu'elle a numéroté, en fait, qu'elle a signé et numéroté sur la boîte. Ici, vous voyez, c'est gravé. Hein. Vous le voyez pas, mais moi je le sens sous mes doigts. Ça a vraiment été gravé sur la boîte. J'aime bien. J'aime bien. Moi j'ai eu très peur en fait de faire ça parce que j'avais vraiment peur que ça
que ça abîme mes jeux, donc mes boîtes, donc c'est pour ça que je l'ai fait à l'intérieur. Mais en fait, c'est très sympa. Donc c'est le numéro 31. Donc oracle de développement personnel, faire un pas vers soi, agir pour son bien-être. Alors de Christelle Messi ou Messé, je ne sais pas exactement si Christelle tu passes dans le coin et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire comment on prononce ton nom de famille. Donc voilà, français et anglais, première édition, et vous avez donc les cartes ici. Super. Alors, il y a un gros livret, donc français, anglais. Ça me dit quelque chose, ça, cette façon de mise en page du livret. Donc le côté français est là. Draos, ça vient du grec ancien, faire et agir. Bon, je vais pas tout vous lire, je vais juste regarder. Utiliser le jeu, l'inspiration du jour, cultiver son arbre de vie, ça c'est un tirage qu'elle nous propose. Ensuite on a les interprétations des cartes, voilà, donc une interprétation par page. Voilà. Les cartes ne sont pas numérotées. Combien y en a-t-il? 52 cartes. Voilà. Donc, hop, j'ouvre. Oh, c'est super joli. C'est du vernis mat, ce qui fait que les illustrations sont... On les voit bien, quoi. On a l'impression en fait d'avoir le dessin sous la main. Vernis brillant, ça n'aurait pas du tout donné cet effet-là. Donc vernis mat, les cartes sont souples, fines, mais on voit, on sent au papier que c'est de la bonne qualité. Le dos est très très beau. Alors pas réversible, mais je crois pas que ce soit un jeu qui s'utilise de façon réversible. Et donc voilà. Voilà le type de carte, je trouve ça juste super beau. Hop, je vais vous les montrer une à une. C'est très très joli. C'est vraiment original, hein, ces personnages comme ça. Moi ça m'a parlé tout de suite quand je l'ai vu. Et magnifique confiance, connexion. Alors j'ai mis mon tambour juste à côté contre le mur de ce côté-là, et du coup quand je parle ça résonne. Alors j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Moi ça me fait un retour, une sorte d'écho. Et je suis désolée, je parle un petit peu doucement parce que ma fille est en train de faire la sieste. Je vais me cacher derrière, voilà, pour que ça fasse bien le focus. Ok, hop. Deux cartes qui ont sauté. Voilà. Donc ça c'est l'eau, elle est magnifique celle-ci aussi. Éclore, écouter, écrire, enraciner, entourer, envol, équilibre. J'adore celle-là. J'adore celle-là. Espace, le feu, très très belle aussi. La gestation, le guide, très très joli, très joli. Jongler, jouer, le jugement, les liens, la méditation.
méditation, mémoire. Le mouvement, je l'avais vu aussi celle-ci, j'avais beaucoup aimé. L'ouverture aussi, celle-là je la trouve très belle. Le partage, la patience, la persévérance, le positionnement, la protection, la résilience, respirer, ressourcer, rêver. Oh, elle est chouquinette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle est très belle. C'est marrant d'avoir fait des couleurs roses. J'aurais rêvé, comme on pense aux nuages, au ciel et tout, j'aurais pensé à du bleu. Super joli comme ça en rose. Alors, les couleurs apparaissent un tout petit peu plus foncées sur mon ordinateur, mais elle est de couleur rose. Seule, simplicité, soignée, structure, tourbillon, union, univers, et voilà. Donc voilà pour ces 52 cartes. Je les trouve très belles. Vraiment magnifique. Un jeu très beau, très inspiré. Là vraiment on sent l'inspiration. Il me tarde de faire le premier tirage avec et de découvrir un petit peu ce que ça va donner. Et puis je vous en dirai plus après, un petit peu d'utilisation, après quelques mois d'utilisation, voir quels sont dans quel domaine on peut l'utiliser au mieux, etc. Je vous ferai une review dessus par rapport à ça. Mais je suis vraiment très contente d'avoir pu faire découvrir, avoir cette première approche et vous montrer ce très beau jeu. Je lui souhaite une belle vie, plein de belles découvertes, que plein de personnes le découvrent. Et puis voilà, donc je vous remontre le couvercle de la boîte, qui est l'illustration des guides. J'adore. Voilà, et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.